Shalom Aleichem, on est dans Siman Raf, Resh Kaf. Atavat Chalom Betarnito. Un homme que lui qui rêve quelque chose, comme on a dit au niveau des rêves. Il y a des sortes de rêves, que c'est des rêves que c'est des petits démons qui viennent, ils embêtent les gens. Et c'est pas vraiment des rêves que c'est une transmission d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a des rêves que c'est vraiment, c'est un 60e d'une des voix. Okay. C'est pour cela il faut tout le temps y avoir un rave, un grand rave, que le rave lui va vous dire quand est-ce qu'il faut prendre en précaution les rêves, ou quand est-ce qu'il ne faut même pas faire cas aux rêves, comme il a dit. Okay. Rabbi Meir Bananes, il a dit Chalamot Shav Yidaberu. Il dit אף על פי שבכל תענית יחיד אם המתענה לא קיבל עליו התענית בעוד יום אינה תענית מכל מקום ותענית חלום יפה תענית בו ביום לבטל החלום כאשר כאש לנעורת ולכן יתענה בו ביום. Alors maintenant regardez, comme un homme lui il a vu que il a rêvé un rêve que même 3 fois par exemple, et c'est un rêve qui est trop lourd pour lui. Et lui, il veut jeûner. Alors, il nous a dit le Rav, au niveau des jeûnes, c'est mieux de ne pas jeûner que de jeûner. C'est mieux d'étudier en plus que de jeûner. Parce que tu peux étudier mieux, tu peux travailler mieux. Mais si un homme, il n'en peut pas, pourquoi il n'en peut pas? Parce que c'est un rêve, que ce rêve, il embête 1, 2, 3 fois, il vient chez lui. Alors maintenant, il est perturbé le bonhomme. Il nous dit le Rav, Afalpi, même que maintenant dans tous les ta'niyot, dans tous les jeûnes, il faut savoir que un homme qui doit jeûner, il prend sur lui de jeûner, eh bien, il est obligé de prendre sur lui la veille à Mincha, avant que lui qui fait les 3 pas en arrière de Mincha. Là, il demande à Kadosh Baruch Hu, voici, maintenant, demain je vais être Ta'anit. Et s'il n'a pas pris sur lui le Ta'anit à Mincha, et il est passé de sortie des étoiles, demain, il ne pourra pas jeûner. Il n'a pas le droit de jeûner. Parce que s'il jeûne, peut-être il fait une diète, mais ce n'est pas un jeûne. C'est où? Alors c'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer avant. Mais par contre, il nous dit le Rav, ce jeune-là maintenant, qu'un homme que lui qui l'a rêvé après un rêve, que lui il est perturbé, comme avec Paro, que lui il était très perturbé, qu'il ne pouvait plus dormir, ou c'était Nebuchadnezzar, c'était pareil. Il dit le Rav, ce n'est pas considéré comme un ta'anit, comme un jeûne, mais comme dans un ta'anit halom, si c'est un jeûne parce qu'il a rêvé, il a fait ta'anit bo bayom, c'est bien le ta'anit, le jeûne, le jour même, pour annuler ce halom-là, ce rêve-là, comme le feu qui annule les morceaux de bois. Même qu'il n'a pas pris sur lui, c'est pour cela, si un homme lui doit être jeûné, alors qu'il jeûne le jour qu'il a rêvé. Un homme que lui, qu'il a vu dans son rêve, que les tefilines sont tombés dans sa main, de ses mains, ou un Sefer Torah que lui qui l'a fait tomber, il n'a pas besoin de faire Ta'anit. S'il veut, il donne la tzedaka, mais c'est tout. Si vraiment il n'en peut plus, il n'en peut pas, il ne peut pas continuer sa journée comme ça, il n'arrive pas, alors c'est possible, c'est faisable que lui qui met quelques pièces dans la tzedaka, quand on dit quelques pièces, c'est pour donner à un pauvre qui mange du pain et un yaourt, ou hummus, ou trina, cela, en général c'est combien? 4-5 shekels. Un homme que lui qui voit un halom, un rêve, qu'il est mauvais, Shabbat, il va dormir, et maintenant, comme il a dit le Rav, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mieux de jeûner le matin, si maintenant tu veux vraiment jeûner. Et par contre, Shabbat, tu n'as pas le droit de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a Onek Shabbat. Tu me va-t-elle le Onek Shabbat?
Même si c'est le rêve qu'il est parmi les 3 rêves que le Shulchan Aruch il a dit. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Yagdish et Yom Shabbat Aoul et Kriyat Teilim, Shabbat li Teilim. Mais je ne gêne pas. ובעסק התורה כפי קוראו בהתמדה ובחשק. Prends, étudie la Torah. C'est bien en premier d'y aller chez un Rav compétent, de lui raconter. Et lis Teilim, renforce-toi dans la Torah ce jour-là de Shabbat. Et Torah et Tfila, la Torah et la Tfila, Ma'abirim et Torah Gezerah. Il va annuler Bezat Hashem la Gezerah. Et c'est juste et c'est conseillé qu'il évite de parler le Shabbat de Sihat Hulin. Sihat Hulin, ça veut dire des paroles en vain. Il faut savoir, Shabbat, même Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait à sa mère, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de parler avec ta mère? À dire, maman, il ne faut pas parler. On n'a pas le droit de dire comme ça. Mais, puisque maintenant chez Shabbat, c'est tellement très haut Shabbat, à tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait à sa mère, Mechila, avec la badaï d'une façon correctement, respectueux, et on ne dit pas à maman c'est assourd. Comme on ne dit pas aussi à papa c'est assourd. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit à papa dans Kibud Avaim? C'est dans la chôte là maintenant que presque c'est très difficile à les appliquer, c'est à la chôte. Très 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 compliqué. C'est pour cela un homme c'est mieux qu'il habite seul qu'il n'habite pas avec ses parents. Pourquoi? Parce que Badda il va trébucher. Je dis ça entre parenthèses, mais c'est sûr que si maintenant ses papas et maman ils sont ici, ils l'aident le bonhomme et tout cela, il pourra étudier la Torah et tout cela. Bon, c'est à lui maintenant à étudier encore et se renforcer Bekibud Avaim. Il faut savoir comment parler avec papa et maman. Quand même, pour papa qu'il a tort, par exemple dans la halakha, on lui dit pas papa t'as tort. Qu'est-ce qu'on dit? Papa, j'ai étudié comme ça à la yeshiva. Maintenant c'est le choix, papa maintenant a décidé de faire ou de ne pas faire. Il faut faire très attention. Et c'est pour cela que Shabbat, d'éviter de divrer Hulim, Vebezat Hashem, il y aura une bonne kapara. De faire Tanit Dibour si c'est possible. On peut faire Tanit Dibour Shabbat. Tanit Dibour, ça veut dire de jeûner le jeûne de la parole. Même aussi dans le jeûne de la parole, il faut savoir aussi pendant toute l'année, quand quelqu'un veut faire une jeûne de la parole, c'est conseillé. On peut, dans le jeûne de la parole, on peut étudier la Torah. On ne jeûne pas quand on étudie Ken. Comme maintenant, tu peux parler des livrets Torah, à part des choses qu'ils sont Hulin, que c'est pas de la Torah. Et c'est bien de faire de temps en temps ça. Tu étudies toute la journée la Torah, tu te renforces doucement. Ken. Si maintenant le bonhomme, lui, il peut pas, il a très mal. Il est inquiet. Il est fatigué. Comment? Lequel rêve que lui qu'il a fait la nuit? Et lui maintenant il est dans un tsar. Tsar ça veut dire? Comment on dit en français tsar? Il a de la peine. Il a de la peine de ce rêve qu'il a rêvé. Mutar litanot, il peut même jeûner Shabbat. Parce que maintenant il ne va pas appliquer Onek Shabbat. Puisqu'il ne va pas appliquer Onek Shabbat, alors c'est mieux qu'il jeûne. Et toute la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner de toutes ses forces. Il va étudier de toutes ses forces. Et après le Shabbat, et après le Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un jeûne parce qu'il a jeûné Shabbat. À plus forte raison, si quelqu'un maintenant il sait que ses rêves, c'est des rêves qui ils sont là, ça veut dire que oui, ils sont exaucés. Alors, ainsi aussi Yom Tov, même que Yom Tov, il y a une lien de Simcha. Yom Tov, c'est Simcha. Il faut savoir, et comment on se réjouit Yom Tov? Avec de la viande et du vin.
או לעבור על איסור קל שבקלים, אסור לו לשמוע על החלום זה. בין שחלם הוא בעצמו, בין שחלמו עליו אחרים. Si maintenant lui, il a rêvé. Quel rêve? Que Minashemam, on lui dit comme ça. Il faut que tu fautes. Ou il faut que tu jeûnes Shabbat. Hein? C'est pas... Il y en a des gens qui disent Avera Lishma. Avera Lishma, ça veut dire une Avera pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus cela. Il faut se calmer. Et il y a eu quelques-uns qui ont fait la Avera Lishma, comme Pinchas, comme Yael, comme Esther, comme Mordechai aussi, il a fait une Avera. C'est une Avera, comme il a dit à tout le monde de jeûner. C'est Rachel qu'elle a demandé. Comment? Et ça, c'est Machloket Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Machloket Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Le Midrash, il raconte que Resh Lakish, il dit que mon nom témoigne qu'il n'a pas touché. Ça, c'est Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan, il ne dit pas comme ça. Rabbi Yochanan, il dit voilà, il y a 7 mots en plus. Kara, Shachav, Kam, Nafal. Ces mots-là, ça fait en sorte qu'il y a eu 7 fois. Et en fin de compte, après, elle l'a tué. Et si maintenant, Minal Shamayim, on lui dit de faire une Avera, Asulo Lishmoa, il ne faut pas qu'il écoute. Avec Sisra, ouais. Il ne faut pas écouter ce rêve-là. Il y a eu des gens qui écoutent. Hashem Ishmor. Hein? C'est grave ça, il ne faut pas écouter. Ben Shechalam ou Beatzmo, Ben She, même si maintenant lui il est arrivé ou quelqu'un d'autre il est arrivé à sa place. Vechen. לעניין דיני ממונות אין נסמוך כלל על החלומות. Ainsi aussi au niveau de l'argent. Ainsi il ne faut pas qu'il écoute les rêves. Qui divrei halomot en ma'alim en moridim. Parce que les halomot, les rêves, ils font ni faire monter et ni faire descendre. Chazak ou baruch.